Le monde aime le bruit. Il court après les mots, les cris, les affirmations tonitruantes, les victoires bruyantes, les guerres médiatiques. Pourtant, dans l'ombre, loin des projecteurs et des foules en ébullition, un autre pouvoir se joue. Silencieux. Calculé. Serein. Et terriblement efficace. Le vrai pouvoir ne se montre pas, ne se justifie pas, ne se pavane pas. Le vrai pouvoir se tait. Il observe. Il écoute. Il agit au moment juste. Sans fanfare. Ce texte est un voyage à l'intérieur de ce pouvoir silencieux. Un appel à sortir de l'agitation pour entrer dans la maîtrise. Une traversée vers un art de vivre où chaque geste compte, où chaque mot est pesé, où chaque silence est un choix stratégique. Ici, il n'y a pas de place pour la victimisation, l'impulsivité ou le besoin d'approbation. Seulement la vérité nue, la rigueur du regard intérieur et l'intelligence du recul. Bienvenue dans le sanctuaire de la puissance tranquille. Regarde autour de toi. Écoute ce tumulte. Chacun veut se faire entendre. Chacun veut avoir raison. Les débats s'enchaînent, les indignations explosent, les égos dansent à découvert. Et pourtant, plus le bruit monte, plus le vide s'installe. Car ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui ont le moins de consistance. Le vacarme est un camouflage. Un masque posé sur l'impuissance. Le faible crie pour exister. Le fort n'a pas besoin de bruit. Il y a une forme de force brute dans le silence. Une capacité à tenir, sans se justifier, sans chercher à convaincre. Une verticalité intérieure qui n'a pas besoin d'applaudissements. Celui qui maîtrise son monde intérieur n'a pas à dominer les autres. Il rayonne. Et son rayonnement est suffisant. La prochaine fois que tu entends un cri, demande-toi, d'où vient-il? Est-ce une vraie autorité qui s'exprime, ou une panique intérieure mal déguisée? Observe bien. Tu comprendras vite que le vrai pouvoir ne fait jamais de bruit. Le silence n'est pas absence. Il est présence pleine. Le silence n'est pas faiblesse. Il est puissance pure. Quand tu te tais, tu apprends. Quand tu observes, tu comprends. Quand tu écoutes, tu deviens dangereux. Car dans le silence, tu rassembles des données. Tu captes des signaux faibles. Tu vois ce que les autres ratent. La stratégie du silence, c'est l'art de se retirer pour mieux frapper. C'est savoir que parler trop tôt, c'est dévoiler ses cartes. C'est comprendre que dans un monde d'exposition, le mystère est une arme. Plus tu te tais, plus tu contrôles l'attention. Plus tu écoutes, plus tu deviens lucide. Ceux qui savent se taire détiennent toujours une longueur d'avance. Parce qu'ils ne s'égarent pas dans l'émotion. Parce qu'ils n'alimentent pas les tempêtes. Parce qu'ils attendent le moment. Le vrai moment. Et quand il vient, il parle. Mais une seule fois. Et tout le monde se tait. Prendre du recul, ce n'est pas fuir. C'est comprendre que tu ne peux pas tout contrôler. C'est refuser de réagir à chaud. C'est installer dans une posture d'analyse plutôt que de défense. Celui qui sait reculer sans paniquer est déjà plus fort que celui qui fonce tête baissée. Le recul, c'est le luxe de l'esprit libre. Il t'offre une vue d'ensemble. Il t'évite les pièges. Il te permet de voir les angles morts. Dans les conflits, il t'évite l'escalade. Dans les crises, il t'évite les erreurs irréversibles. Et surtout, il t'apprend que tout n'a pas besoin de réponse immédiate. Plus tu es capable de différer ta réaction, plus tu domines la situation. Ceux qui maîtrisent l'art du recul sont redoutables. Parce qu'ils savent que l'urgence est souvent un leurre. Que l'émotion est un mauvais conseiller. Et que le temps est leur allié le plus précieux. Il existe une puissance subtile dans l'observation silencieuse. Être là, mais discret. Présent, mais sans faire de vagues. Voir tout sans être perçu comme une menace. C'est là que tu deviens imprévisible. C'est là que tu deviens stratégique. Observer, c'est apprendre les rythmes. C'est comprendre les habitudes des autres. C'est déceler les failles sans les exposer. C'est anticiper sans intervenir. C'est lire entre les lignes, sentir les non-dits, deviner les intentions. Dans un monde qui s'exhibe, celui qui sait observer est roi. Mais attention, observer n'est pas espionner. Ce n'est pas s'immiscer dans la vie des autres. C'est développer un sens aigu du discernement. C'est voir ce que l'on ne dit pas. C'est lire l'âme des situations.
Celui qui voit sans être vu détient une force que personne ne peut lui enlever. Tu veux être puissant? Commence par te dominer toi-même. Il n'y a pas de leadership sans autodiscipline. Il n'y a pas de victoire extérieure sans ordre intérieur. Celui qui ne contrôle pas sa colère, ses impulsions, ses désirs ou ses humeurs est un esclave, même s'il dirige un empire. La vraie autorité commence par le gouvernement de soi. Maîtriser sa bouche, c'est ne pas dire ce qui dépasse la pensée. Maîtriser son esprit, c'est refuser la panique et la distraction. Maîtriser son humeur, c'est ne pas se laisser emporter par la frustration ou la joie excessive. Maîtriser son énergie, c'est savoir quand avancer et quand s'arrêter. Le monde appartient à ceux qui savent se contenir. Les autres ne sont que des passagers du moment. Dans une époque où tout va vite, où l'on valorise la réactivité plutôt que la justesse, ralentir devient une forme de rébellion. Mais aussi une stratégie. Celui qui va lentement peut voir ce que les autres ignorent. Il peut corriger, ajuster, rectifier. Il peut surtout durer. La précipitation est la sœur de l'échec. La lenteur est la mère de la précision. Prendre son temps, ce n'est pas perdre du temps. C'est investir dans la solidité. C'est refuser la panique des calendriers imposés. C'est écouter son propre rythme. C'est préférer l'impact au bruit, la profondeur à la vitesse. Le vrai pouvoir ne court pas. Il avance. En silence. Sans pression. Avec certitude. Les grandes puissances ne se montrent jamais complètement. Elles influencent sans se dévoiler. Elles agissent sans s'imposer. Elles guident sans dominer. Le vrai pouvoir est invisible, parce qu'il n'a rien à prouver. Plus tu montres, plus tu perds. Plus tu caches, plus tu contrôles. Dans les relations, dans les projets, dans les luttes d'influence, le pouvoir de l'invisible est redoutable. Tu n'as pas besoin de dire que tu sais. Tu sais. Tu n'as pas besoin de dire que tu peux. Tu peux. Tu n'as pas besoin d'être au centre pour gouverner le cercle. Celui qui agit en retrait dirige souvent plus que celui qui est en première ligne. Tout conflit n'est pas digne de toi. Toute attaque ne mérite pas une réponse. Toute provocation n'est pas un appel à la guerre. Choisir ses batailles, c'est refuser de disperser son énergie. C'est privilégier les combats qui comptent. L'ego te pousse à tout défendre. La sagesse t'apprend à laisser couler. Il y a des victoires qui t'appauvrissent. Et des silences qui te fortifient. Il y a des conflits qui ne sont que des pièges émotionnels. Des appels à l'insécurité. Résiste à l'envie de réagir. Pèse. Analyse. Ignore si nécessaire. Celui qui choisit ses batailles reste en position de force. Celui qui répond à tout devient prévisible. Et donc manipulable. Parfois, il faut savoir partir. Quitter un débat, une relation, une collaboration, une illusion. Se retirer avec dignité est l'un des actes les plus puissants qui soient. Car il montre que tu n'es attaché à rien qui te diminue. Se retirer, ce n'est pas fuir. C'est se recentrer. Le monde aime retenir ceux qui brillent. Mais ceux qui brillent vraiment savent quand s'éteindre volontairement. Pour mieux renaître ailleurs. Différemment. Plus fort. Plus concentré. Plus intègre. Il n'y a pas de honte dans le retrait. Il y a du respect de soi. À la fin, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta présence parle pour toi. Ton regard impose. Ton calme impressionne. Ton silence intrigue. Tu es devenu cette personne que rien n'ébranle. Parce que tu as travaillé à l'intérieur. Parce que tu as conquis l'invisible. Le vrai pouvoir ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Il se mesure à ce que tu es capable de perdre sans paniquer. Il se mesure à ton contrôle de toi-même, à ta liberté intérieure, à ta capacité à choisir sans peur, à rester droit sans explication. Et surtout, à ton silence, qui vaut parfois 1000 discours. Il y a des voix qui remplissent les stades. Et il y a des silences qui dirigent les empires. Le monde appartiendra toujours à ceux qui savent se taire au bon moment, regarder longtemps, attendre patiemment, et frapper juste. Sois cette personne. Ne cherche pas à impressionner. Travaille ton calme. Cultive ton mystère. Épure tes paroles. Renforce ton regard. Le vrai pouvoir ne crie jamais. Il agit. Il transforme.
Il règne. En silence.